C'était certainement l'un des projets que j'attendais le plus en ce mois de mars 2022, après la sortie du film The Batman évidemment. Notre-Dame brûle, c'est un projet qui parle bien, des événements du 15 avril 2019 ou l'incendie de Notre-Dame de Paris qui est un événement qui a touché beaucoup de monde. C'est un projet qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup hypé puisque je côtoie tous les jours les sapeurs-pompiers au travers de mes études puisque je fais un bac pro métier de la sécurité et donc je côtoie des policiers, des pompiers, plein de métiers divers et variés et forcément quand on côtoie ce genre de métier, ce projet comme Notre-Dame brûle, c'est forcément un projet qu'on a vraiment envie de suivre et vraiment intéressé puisque voilà, c'est un petit peu notre métier, c'est un petit peu notre passion et c'est aussi notre avenir. Et donc Notre-Dame brûle, c'est aussi pour ça que je l'ai apprécié, parce qu'il a véritablement une vision très professionnelle de ces métiers et il m'a beaucoup apporté dans mon projet professionnel. Mais bref, on n'est pas là pour parler de moi, je suis pas là pour vous raconter ma vie, donc je vais directement parler de Notre-Dame brûle et de ce que j'en ai pensé. L'incendie de Notre-Dame, c'est un événement très frais qui va bientôt fêter ses 3 ans et qui a touché beaucoup de Français et de Françaises, qu'ils soient religieux ou non, puisque c'est un monument quand même important de l'histoire de France. C'est un projet qui peut être apparenté à un blockbuster puisque c'est une très grosse production française financée entièrement par la France et en coproduction donc avec l'Italie. C'est un projet donc qu'on attendait beaucoup justement là-dessus parce qu'il était censé nous amener du grand spectacle, amener quelque chose de spectaculaire et de sensationnel dans un cinéma français qui en ce moment ne sait plus trop où donner de la tête, que ce soit dans la comédie ou dans le drame, mais c'est vrai que ce genre de film type spectaculaire sont assez rares et il est vrai qu'il en faut beaucoup plus, je trouve, à mon goût. En plus de ça, Jean-Jacques Hano arrivera à convaincre tout le monde avec sa superbe mise en scène, puisque oui, le film reste quand même très bien fait. On cherche à créer du spectaculaire et donc on obtient du spectaculaire à travers la mise en scène de Jean-Jacques Hano. Sa réalisation, elle est vraiment exceptionnelle. On a la caméra qui est constamment en mouvement et qui est toujours en train de nous filmer au travers des angles assez particuliers et inattendus. Mais c'est super bien fait en termes de mise en scène comme de montage. Ça a un côté haletant pour le public, on a toujours envie de savoir ce qu'on est en train de regarder. Il y a un côté aussi très tension, on va ressentir la tension auprès des sapeurs-pompiers, mais également des personnes qui sont à l'extérieur et qui regardent l'incendie de Notre-Dame. On a une tension permanente et qui va beaucoup apporter au récit. C'est vraiment super bien fait aussi là-dessus en termes de mise en scène. Chaque recoin de la cathédrale sera utilisé dans le film et on va vraiment s'attacher à la cathédrale qui est exploitée non pas comme un monument mais plus comme un personnage à part entière du film. Je dirais que c'est le protagoniste principal du film, cette fameuse cathédrale Notre-Dame de Paris. Pareil, au niveau de la gestion du feu, on ressent que Jean-Jacques Hano a mis le budget sur les effets spéciaux et qu'il a véritablement enflammé le plateau de tournage parce que c'est ce qui s'est passé. Il a vraiment incendié des grandes quantités de fausses toitures qu'il a vraiment fait tomber, il a vraiment foutu le feu sur le tournage et on ressent vraiment ce côté réaliste par moment, même si effectivement on sent qu'il y a de la CGI par-ci par-là à certains moments du film, mais on ne pouvait pas l'éviter. Mais ça reste quand même super bien fait en termes de réalisation et d'effets spéciaux, c'est juste époustouflant. J'ai vraiment adoré le film à propos de sa mise en scène et de ses effets spéciaux. Tous les décors sont réalistes, il faut le dire, alors que pourtant ça a été très peu tourné à Notre-Dame de Paris. Il y a quelques scènes, mais vraiment c'est très peu. La plupart ont été tournés dans d'autres cathédrales, notamment la cathédrale de Bourges, ou alors ça a été totalement reconstruit en studio avec de vrais décors en dur. Hein. C'est pas uniquement du fond vert, mais ça reste du studio qui a été entièrement reproduit et ça ne se ressent pas. On a vraiment l'impression d'être au sein de Notre-Dame de Paris et ça c'est vraiment exceptionnel, c'est juste génial, j'ai trouvé.
Les scènes de combat contre le feu sont juste haletantes et grandioses. C'est un combat contre un ennemi imprévisible qui est le feu. Et quand on connaît un petit peu le métier de sapeur-pompier, on comprend tout à fait que ils étaient parfois dans l'impossibilité de réagir face à cet ennemi qui prenait beaucoup d'ampleur par moment. Parce que c'est vrai que les pompiers étaient présents, mais ils ne pouvaient parfois on va dire au début de l'incendie, ne pouvaient pas faire grand-chose puisqu'ils n'avaient pas les moyens. Et en tant que professionnel de la sécurité, il y a des moments où on compatit à leur place, on se met à leur place, on se dit qu'effectivement, ils ne peuvent rien faire. C'est déroutant pour nous, c'est déroutant pour eux, mais ça reste quand même, on va dire, très choquant et très perturbant dans la manière d'aborder ce combat face au feu. Mais ça reste quand même assez réaliste par rapport aux événements qui ont été exploités. Donc pareil, quand on parle des embouteillages dans la capitale de France, dans Paris, c'est vrai que c'était vraiment compliqué en 2019 lorsque c'est vraiment arrivé. Ils ont réussi à mettre le doigt sur ce problème et ils l'ont fait de manière très sympathique. Je trouve que ça a été très bien mis en valeur. Donc là aussi, c'est une grande réussite et c'est super bien fait pour Notre-Dame de Paris. Même si on peut reprocher au film un grand manque d'écriture, que ce soit au niveau de son scénario ou au niveau de son personnage, qui sont juste totalement nuls à chier, mais on en reparlera, il faut quand même dire que le scénario du film tient quand même le spectateur en haleine pendant 2 heures, mais ce n'est pas, je dirais que ce n'est pas grâce au film, c'est surtout dû à la mémoire de ces événements qui vient ressortir, puisque quand on regarde ce film, on se rappelle forcément de nous, où c'est qu'on était à ces moments-là, puisque c'est un événement qu'en tant que Français, on a tous vécu. L'incendie de Notre-Dame, on en a tous déjà entendu parler, sauf les très petits, mais à mon avis, les très petits n'iront pas voir ce film. Et donc ce film, il va nous remémorer ces événements à notre manière. Ils vont nous rappeler nos émotions que nous, on a eues en tant que spectateurs. Donc ce n'est pas vraiment le film qui t'apporte une émotion, mais le film va t'apporter une réflexion qui, elle, va t'apporter de l'émotion. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre là-dessus, mais en tout cas, ça va reprendre surface lors du visionnage de ce film. Et en plus de ça, même si le scénario est totalement absent, voire mal écrit, on pourra quand même citer qu'en fait, les événements de Notre-Dame ont quand même à eux seuls une dramaturgie naturelle, c'est-à-dire que, en fait, la réalité, elle est beaucoup plus émotive que la fiction, c'est-à-dire que rien, peu importe le film ou le documentaire sur l'incendie de Notre-Dame que tu regardes, rien ne sera plus fort que le vrai vécu, que ce qui s'est passé pour de vrai, rien ne sera plus fort qu'en vrai que ce que tu as vu le 15 avril 2019. Et ça, c'est super fort. Il faut aussi le souligner, c'est que la dramaturgie du film, c'est avant tout la véritable, celle qui s'est passée ce fameux 15 avril. Après, il faut quand même dire que les personnages n'arrivent clairement pas à se démarquer. On ne sait pas qui est le personnage principal du film. En effet, il y a plusieurs protagonistes. Par exemple, pour faire simple, on a le commandant et le colonel qui sont, on va dire, les plus mis en valeur, mais ça ne fait pas d'eux des personnages principaux, puisque à chaque fois, on va changer de point de vue, on va changer d'équipe, on va changer de personnage, et ils jouent tous très mal. Déjà, les personnages n'ont rien, en fait, ne sont pas du tout écrits, donc les acteurs n'ont rien à se mettre sous la dent, et en plus de ça, le jeu d'acting, il est complètement dégueulasse, mais vraiment, ça frôle la parodie, en fait, tellement c'est nul. Il faut quand même citer, malgré le fait que j'ai beaucoup apprécié Notre-Dame brûle, il faut quand même reconnaître que son scénario et ses personnages ainsi que son jeu d'acteur ne vont pas du tout. Mais après, est-ce que c'est pour ça qu'on va aller voir Notre-Dame brûle? Non, je pense qu'on va aller voir ça pour un film spectaculaire qui va remuer beaucoup de monde dans les salles de cinéma et qui vont voir du grand spectacle. Donc je pense pas qu'on va voir le film pour son scénario ou pour son jeu d'acteur, mais ne soyez pas étonnés si par moment vous avez vraiment l'impression de regarder une parodie, parce que ça joue vraiment très mal et sur l'intégralité des acteurs. On aura en plus de ça des scènes qui ne sont pas vraiment liées à l'incendie de Notre-Dame, mais qui sont poussées jusqu'au bout. Par exemple, on va avoir une vieille mamie qui va avoir son chat qui est coincé sur un toit et qui s'apprête à glisser, et tu vas la voir appeler 3 fois les pompiers.
ça dure 15 ans, c'est interminable, où en fait bah tu sais pas ce qui va lui arriver, au final tu sais pas si les pompiers ont réussi à sauver son chat, c'est juste là pour, on va dire, passer le temps. C'est long, c'est forcément inutile et ils vont faire tout un pataquès là-dessus. Pareil sur bah, ce fameux plan où tu as la statue à l'intérieur de la cathédrale qui se met à pleurer. Ça aussi, on en abuse, même si sur le papier c'était une bonne idée, mais on en abuse et on nous le remet 5-6 fois dans le film. Enfin, il y a un moment, ça va trop loin. Que c'est pareil aussi au niveau des personnages, on va faire du jusqu'au boutisme, on va limite frôler l'absurde avec, par exemple, eh bien, le personnage qui est donc le régisseur de la cathédrale, qui possède les clés du coffre qui mène à la couronne du Christ. C'est donc il est au moment des faits à Versailles et il doit rejoindre Paris. Et là, c'est limite gaguesque, c'est limite une comédie. Le mec, il rate son TER, il doit prendre le suivant. Quand il arrive sur Paris, il doit prendre des vélopes, mais enfin je sais pas si on dit vélopes, mais des vélos en libre service, où ben, il va prendre 4 vélos parce que le premier a un pneu crevé, le deuxième a une chaîne cassée. Enfin voilà, et ils vont abuser. Et puis quand il va prendre ce vélo, il va continuer à faire tout le tour de la cathédrale qui est fermée par la police. Au final, il va eh bien, passer les barrières de police, se faire arrêter. Et puis au final, tu sais pas comment, il va finalement rentrer dans la cathédrale et puis ouvrir le coffre avec la clé. Enfin, c'est plein de trucs qui sont abusés pour au final pas grand chose, puisque bah, la finalité tu ne la connais pas et tu ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Donc c'est assez bah, dommage d'avoir ce genre de scènes qui te sortent du film, surtout qu'on ne sait pas trop à quoi elles servent, on ne sait pas trop à quoi ils veulent en venir avec ce genre de scènes. Donc ça reste quand même assez dommage, j'ai trouvé. Il faut aussi dire que Jean-Jacques Hano se sert beaucoup d'images d'archives, d'images amateurs qu'il a bien trouvées sur internet ou qu'on lui a léguées dans le cadre de son tournage de film. Et il n'hésite pas à couper l'écran en deux, et ça j'ai trouvé intéressant pour avoir d'un côté le point de vue des pompiers qui sont en train d'attaquer le feu, et puis de l'autre une image d'archive ou une image d'amateur où on va voir la cathédrale en train de brûler, de voir la flèche tomber, de voir enfin toutes les proportions, tout ce qui s'est passé suite à cet incendie. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant de laisser le spectateur faire son propre montage avec bah, ce fameux écran splitté. J'ai trouvé ça assez intéressant. Il y aura même des images de drones qui sont magnifiques, qui ont été tournées donc, par le ministère de l'Intérieur. Mais je pense que Jean-Jacques Hano n'a pas négocié ses droits pour le film. Et donc, eh ben, on était obligé d'avoir une grosse étiquette ministère de l'Intérieur en bas à droite de l'écran. Mais quand je dis grosse, elle prend énormément de place. Et bah, ça va tout à fait te sortir du film parce que les plans sont juste incroyables. Et pourtant, tu as cette grosse étiquette ministère de l'Intérieur qui est juste dégueulasse. Enfin, il aurait, je pense, dû négocier les droits de ces images pour pouvoir les montrer parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc là, c'est un petit peu dommage. J'ai été également surpris de voir que Jean-Jacques Hano était particulièrement bien renseigné sur le métier de pompier, puisque les équipements utilisés, les techniques utilisées aussi étaient tout à fait professionnelles et relatives au métier de sapeur-pompier. Il respecte aussi très bien le jargon professionnel tout en arrivant à le vulgariser pour que le grand public le comprenne. Donc que tu sois pompier ou que tu n'y connaisses rien, eh bien tu seras dans tous les cas satisfait puisque le point de vue professionnel, on va dire, est quand même très bien mis en avant. Ce film, c'est un vrai hommage à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, donc à la BSPP. Il arrive à mettre en avant leur bravoure et leur courage qu'ils ont au quotidien. Mais malgré ça, j'ai trouvé que on n'a pas ce côté après l'incendie, où en fait le film s'arrête quand l'incendie s'arrête. On n'a pas tout ce qui se passe après la fin de l'incendie, là où les pompiers sont véritablement acclamés. Ça aurait pu faire de très belles scènes. Et on n'a pas aussi le ressenti, ce qu'eux, ils ont ressenti après cette intervention. Parce que j'imagine que c'est pas une intervention commune. Ils ont dû être fatigués, ils ont dû être parfois peut-être blessés, ou ils ont dû avoir au moins des séquelles ou des souvenirs de ces interventions, si ce n'est de la fatigue. Et c'est vrai que ça n'a pas forcément été mis en avant dans ce film. Et donc c'est assez dommage qu'on n'ait pas vu cette fin d'incendie, enfin qu'on s'arrête à ce moment-là. On aurait dû aller un petit peu plus loin dans les faits, je trouve.
Vous l'avez compris, Notre-Dame brûle est un bon projet qui va en mettre plein la vue et qui est spectaculaire. Cependant, il ne faut pas s'attendre à un bon scénario, un bon jeu d'acteur, puisqu'on n'est pas du tout dans ce genre de registre. On est là, comme je l'ai dit, pour impressionner le public. Il faut totalement faire abstraction de tous ces autres problèmes pour passer un agréable moment. Il y a quand même quelques trucs, quelques défauts qui sont quand même importants à souligner, et c'est pourquoi je lui ai mis la note de 7 sur 10, ce qui n'est pas vraiment très mauvais, ce qui est même plutôt bien. 7 sur 10 pour Notre-Dame brûle. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre bien, les autres critiques sur la chaîne, sachant qu'il y en a beaucoup qui vont arriver à l'avenir. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu. C'était Hugo, on se dit à la prochaine pour une nouvelle critique.